Coucou. Petite vidéo à la top et flop. Parce que j'avais plus envie de faire une vidéo top, une vidéo flop. Je me suis dit je vais mettre tout dans une seule vidéo, comme ça tout le monde est content, surtout moi. Et puis comme ça on aura tout. C'est une sorte de mes tops du moment, flop du moment et résultats des produits que j'avais commandés, enfin un mix de tout ça. On va commencer par les résultats. On va commencer par les produits que je t'ai déjà montrés et que je n'avais pas encore testé. Et du coup, on va voir si c'est un top ou un flop. Alors, le premier, c'était la Dream Cream de chez Lush. De toute façon, je vais mettre des petites photos ou vidéos. Je ne sais pas si ce sera en petit par là ou si ce sera tout en grand. Enfin, tu vas bien voir au montage. Donc, la Dream Cream Lush, je l'aime pas du tout en fait, parce que tout d'abord, l'odeur quand tu sens dans le petit pot, ça va, ça fait une odeur un peu moins, mais quand tu as un peu qui passe quoi, mais quand tu as l'odeur tout le temps avec toi, quand tu l'étales sur ton petit corps, que tu l'as un peu plus longtemps que de 2 minutes dans ton petit nez, et bien ça sent le sapin, mais pas le sapin qui sent bon Noël, le sapin, la sève de sapin, enfin c'est bizarre et je n'aime pas du tout. Donc je vais quand même tester pendant 3 jours sur chaque fois une partie de ma jambe. Et bien ça hydrate peut-être 1 ou 2 heures, mais après ça que dalle. En fait ça ne nourrit pas du tout intensément, donc pour les gens qui ont peut-être un problème de peau sèche comme moi, où il faut qu'elle soit intensément nourrie, ça n'ira pas du tout parce que ça hydrate pas en profondeur quoi. J'ai étiré ma peau, tu sais le petit test que tu fais là avec ton dos, tu tires comme ça, l'inverse d'éclater un bouton, tu tires ta peau comme ça et ça me tiraillait, c'était tout blanc, enfin j'étais là, d'accord, alors en plus ça pue et en plus ça nourrit pas bien. Donc voilà, je ne recommande pas du tout et je les mets dans flop. Ensuite, l'autre produit que tu connais, que j'avais parlé la dernière fois, c'était la pommade teintée pour sourcils de chez NYX. Donc cette pommade, moi ça me va très bien. Je sais, mes sourcils ne sont pas comblés tout le temps. Hein. J'ai des poils, mais ils sont un peu écartés. Du coup, de loin on dirait que je n'ai presque pas. De près on dirait que j'en ai beaucoup. Enfin, c'est particulier. Et donc je préfère mettre un trait quoi, dans les sourcils pour qu'on voit que j'ai des sourcils, que je puisse avoir des expressions. Et cette pommade est très bien parce qu'elle est assez facile à utiliser. Elle est un peu crémeuse, ça se met dans les sourcils, ça tient les sourcils très bien. Moi j'ai pas forcément envie d'avoir des sourcils très style mannequin, hein. Moi je suis une personne lambda, j'ai envie d'avoir des sourcils normaux. Et voilà, bon après je critique pas ceux qui le font, mais moi c'est pas mon délire. Moi, ça me va très bien et je le mettrai plutôt dans top, qui font affaire. Voilà, c'est pas voilà, c'est cool quoi. Cool. Ensuite, pour repasser à tout ce qui est corps, et on reparlera maquillage et tout, juste après. Pour ce qui est corps, j'avais un top et un flop. Et c'est tout ce qui est gel de douche. Alors, le premier que j'attrape, c'est Nivea. L'huile de douche soin, nettoie en profondeur, alors, comme je l'ai dit juste avant, j'ai la peau très très sèche. Et moi, ce que je veux, c'est que le produit nourrisse ma peau quand je me lave. Voilà. Donc, celui-là, je l'avais pris exprès parce que c'est l'huile de douche. Je me suis dit, l'huile, ça pénètre bien, ça nettoie. Celui-là, pas en fait. C'est une odeur bizarre. Quand je le mets, en fait, ça ne mousse pas, ça fait un truc qui glissouille sur la peau mais avec un léger truc blanc. Enfin, c'est très dur à enlever déjà avec l'eau et ça ne me nourrit pas plus que ça, que mes autres gels douche normaux que j'ai l'habitude de prendre. Et voilà, c'est pour ça que j'aime pas. Donc j'avais pris en premier parce que nettoie en douceur, enfin bon nettoie, j'avais vu un gel douche qui ne me nettoie pas le corps mais bon, nourrit pas trop.
et protège pas du tout. Donc ça fait partie des flops pour moi, même si je l'avais acheté exprès. Donc là pour l'instant je le passe à mon copain. Ensuite, le gel douche top que je viens de parler, c'est le Palmolive. Je l'ai trouvé dans un magasin qui faisait du déstockage et tout ça. Donc c'était en édition limitée. Donc je sais pas si on en a encore en ce moment où je parle. Parce que voilà, ils sont limités, peut-être qu'ils en font pas, ou peut-être que c'était juste pour tester et tout ça. Mais celui-là, il est tip top. Donc c'est une crème de douche hydratante au kiwi. Et c'est avec des vrais morceaux de kiwi dedans. Donc franchement, j'adore. Quand tu le mets sur ta main pour pouvoir te laver, tu vois que tu as une sorte de crème blanche qui pour moi est le truc hydratant et plein de petits morceaux de kiwi. Donc c'est un petit peu vert et tout. La première fois que j'ai vu ça, je fais ah, c'est chelou. Mais après, quand tu le mets sur ton corps, tu sens que c'est du kiwi. Donc c'est tout beau, ça sent méga bon et ma peau, juste après, hop, toute douce. Bon, ce qui n'empêche pas de la crème parce que bon, voilà, on sèche, que s'évapore, bref. Voilà. Sinon, on sent que ça apporte une couche d'hydratation sublime sur la peau. Et moi, c'est un gros top. Voilà. Le seul truc qui, pour moi, est limite, c'est que bon, il n'y a pas des trucs bio dedans. Hein. Je sais qu'ailleurs, il y a aussi un peu de silicone. Bon, il y a des extraits de fruits, bon, ça c'est cool, mais bien. Bon, il y a un peu de silicone et tout ça. Donc, franchement, c'est le seul point négatif de ce produit. Mais sinon, on repasse niveau maquillage avec une petite transition avec l'hydratation. C'est ma crème de soin jour et nuit de chez Yves Rocher. C'est celle que j'ai testée en ce moment. Il fallait bien que je hydrate ma peau pour me maquiller. Et celle-là, sans son bon, ça va. C'est crème de soin jour et nuit, donc on peut l'utiliser juste avant de se maquiller, juste pour partir, pour hydrater sa peau ou pour aller faire dodo. Donc celui-là j'ai bien aimé parce que j'ai pas eu de réaction mauvaise ou quoi que ce soit. Parce que j'ai imprégnation du cou supérieur. Voilà, si on n'a pas besoin. Enfin, moi je sais que j'ai la peau hyper sèche. Du visage, pas tellement. J'ai une peau, je dirais, normale. J'ai quasiment jamais de boutons. Si j'en ai un, c'est un, c'est un par mois, tous les 2 mois. J'ai pas forcément à me plaindre sur ce sujet-là. Donc j'ai pas besoin de faire une hydratation intense sur mon visage. Voilà. Et donc celui-là pour l'instant ça me convient bien. Donc moi je le recommande si tu veux tester un produit pour la première fois. Avec de la camomille bio. Juste après, moi je passe directement à l'anti-cerne. C'est un nouveau anti-cerne que j'ai testé depuis une semaine. C'est le Match Perfection anti-cerne qui s'adapte au teint de chez Rimmel. Franchement, au début, j'étais pas tentée de le prendre parce que moi, j'étais habituée avec mon petit stick que je mets directement sous les yeux. Bon, je l'utilise encore, mais je le mets pour les zones de lumière sur le visage. Ça, il y aura une photo de moi qui fait la débile avec. Celui-là, en fait, je le mets que sous mes yeux, c'est-à-dire en anti-cerne. Et je voulais voir si ça camoufle bien les cernes, quoi. Et étonnamment, je trouve que c'est super bien, sachant qu'en plus j'ai la peau un peu plus foncée de base que je me suis dit ça va être trop clair, ça va se voir et tout. Mais en fait pas du tout. Donc ça camoufle bien tout en me donnant une petite touche de lumière. Et donc celui-là c'est un gros top que j'utilise du coup avec mon Beauty Blender. Bon, c'est pas de la marque Beauty Blender, hein, c'est pas de la marque Yves Rocher il me semble. Mais bon, c'est 2 € ou un truc du style. Et franchement, ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Il va toujours bien, il n'a pas de fissure. Je peux le taper. Il est cool quoi. Donc, franchement, j'aime bien. Je l'utilise du coup pour faire mon anti-cerne et mon highlighter sur mes zones du visage. Juste après, du coup, je passe au
c'est pas forcément fond de teint, c'est plus une bébé crème. C'est quand j'ai pas envie que ça se voit trop, que j'ai juste envie de m'appliquer un petit fond de teint et que j'ai une peau à peu près illuminée. C'est celui de chez Yves Rocher. C'est la teinte la plus foncée, c'est Medium Dark, c'est au thé blanc et au pigment unificateur. J'ai rien à dire, il soit pas tellement, ça hydrate et ça fait, c'est du 6 en 1, donc ça fait 6 trucs. Je me rappelle plus des 6 trucs que ça fait, mais franchement c'est bien. J'utilise aussi avec le Beauty Blender, ça unifie le teint sans voir qu'on est trop maquillé. Ou sinon quand j'ai un peu plus envie de prendre, on va dire un peu plus soin de moi, j'utilise vraiment un fond de teint. J'ai pris de chez ELF parce que je voulais tester cette marque qui vend des produits moins chers que la norme, on va dire. Et j'ai testé du coup celui-ci. Et du coup, c'est le fond de teint avec 4 couleurs en fait. Du coup, de dark, deep, amande et toffee. Et en fait, on ouvre. En plus, après, il suffit de tourner la petite molette pour choisir sa couleur. On secoue, on retourne la molette pour choisir une autre couleur, on ressecoue, on prend un petit pinceau et on s'applique. Comme ça, on a une couleur, on va dire, par rapport à sa carnation. Et franchement, c'est cool, quoi. Voilà, et avoir une protection solaire sur le visage, c'est aussi quand même pas mal. Et franchement, voilà, j'utilise pas tout le temps parce qu'il y a bien des jours où je sors sans maquillage. Mais franchement, il est sympa. Donc, pour aller avec ce fond de teint, moi, mon pinceau que j'utilise, c'est le Kabuki de chez ELF aussi. J'ai voulu tester en même temps dans la commande avec ELF parce que d'abord, j'avais pas de pinceau qui me convenait pour le fond de teint parce qu'ils étaient trop rêches, ils me faisaient mal, j'ai l'impression de faire un gommage à la place de me maquiller, c'est vraiment pas du tout agréable. Et avec ce pinceau, franchement, c'est beaucoup plus cool parce que il est hyper doux. C'est tout doux, archi doux. Et voilà, et c'est pour ça que j'utilise à chaque fois que je maquille avec celui-ci. Et ma foi, ça fait très bien l'affaire. Et voilà, et enfin en dernier, parce que je parle un petit peu beaucoup, le dernier produit que je te présente, c'est le rouge à lèvres que je porte en ce moment même. Et c'est celui de chez Yves Rocher. Et c'est la teinte cerise noire 52. Oui, je sais, je te présente un petit peu trop de produits Yves Rocher dans cette vidéo. Mais c'est parce que j'y suis allée la dernière fois et comme il y avait un truc en cadeau, mais je me suis un petit peu perdue. Voilà, j'ai un peu trop dépense. Voilà. Et c'est une couleur franchement que je surkiffe parce que avec ma couleur de peau qui est un petit peu foncée, ça se voit, mais ça se voit pas trop. Je voulais de toute façon ce style de couleur un petit peu foncé, rouge, bordeaux, très foncé, un peu vin. Et je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et ma foi, j'utilise pour aller au travail, pour faire mes courses, pour rester à la maison. Il va avec tout, quoi. Moi, je le surkiffe. Le seul truc qui ne remplacera pas mon tip top, bien sûr, de chez Kiko Milano, que tu sais, sans transfert rouge, c'est juste que lui, il est avec transfert. Voilà. C'est juste ça, le point, on va dire négatif, mais c'est juste parce que j'ai connu le luxe de sans transfert. Mais sinon, il est cool, et son plus par rapport à Kiko Milano qui est sans transfert, c'est que lui, il apporte de l'hydratation. Et ça, c'est pas plus mal. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec les produits de cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si l'un de tes produits d'ici t'a plu, va surtout dans la barre d'infos. Là, j'aurais mis normalement tous les liens pour pouvoir reprendre quoi que ce soit. Sauf peut-être Monsieur Palmeline édition limitée. Je vais voir influencer internet, mais je te garantis rien. Voilà, mais en attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous. Et on se revoit à la prochaine. Tu peux t'abonner si tu veux. Bye bye.